Hop, je suis avec qui là? Allez go. 35-17. Une Dodge, une Crown. Direction sortie est hôpital, on est parti. 277, pensez à attacher votre voiture au cas où et pensez également à garder une distance de sécurité pour éviter de vous rentrer dedans, on aura l'air con. C'est normal que sur les deux motos, il n'y en ait qu'une qui est des Chiro ou c'est moi qui ai... Ouais, il n'y en a qu'une seule qui les allume. Ok. Ah, c'est bon. Ensuite pour les motards, on va se mettre sur le côté droit en attendant que le corbillard soit là. On a une mule sur le côté droit. Il faut me la virer. Ah, démarrer, on s'en charge. Allez. On va pouvoir y aller. Allez, c'est. Là, ou c'est des masques en blanc avec des gilets là? Oh, Ria de Vagos. Ah, j'ai vu. Ouais, d'accord. Vous avez vos armes de service de toute façon, hein? Bien sûr. Affirmative. Il est hors de question que ces fiches de pute de Allez, le motard, en piste. De 28 à tous dans les véhicules. Pour rappel, limitateur à 30 km/h. C'est ça, on vous suit. C'est parti. Faut allumer les Chiro.
fous quand même pas des lost avec des gilets lost là-bas. Je crois que c'est une blague. Ça rentre Ouais, pas, ça. je crois que c'est c'était Bah, ça tire sur la police, c'est hors de question que ça rentre. Cheese 4. Soit clair, net et précis. Comme de fils de pute. Ah. 28 pour les agents, vous rapprochez s'il vous plaît. On rejoint les agents. Ça marche. Super. Allez, vous soufflez le capitaine. Attention. Allez. 3 personnes. Des lignes de Rapprochez-moi un quatre, tout petit peu, sinon vous allez. À l'arrière des tueurs. Tirez ma gauche. Entre Maggie et moi. Vous prenez la place. Prenez la place. Je me préfère des consignes de tir. Ouais. Très bien. Tout le monde m'entend? Oui. Au fond, c'est ok? Oui, c'est bon. Très bien. Mesdames, messieurs, c'est avec le cœur lourd ce soir que je suis ici devant vous pour rendre hommage au sergent Juan Félix Peña, matricule 57. Avant de commencer, j'aimerais réitérer mes plus sincères condoléances en mon nom et en celui du département de police de Los Santos pour sa famille et ses proches. Durant ce qui s'apparentait à un simple contrôle pour délai routier dans la nuit du vendredi 14 août à 23h45, l'agent 57 a été enlevé de force par de nombreux individus du camp, accompagné d'un cadet qui sera retrouvé plus tard blessé. J'ai pu lui parler une dernière fois au téléphone. Je comprenais à ce moment-là qu'il n'y avait aucune demande d'échange raisonnable de ces ravisseurs n'ayant pas pris la peine de vouloir négocier. Ce n'était clairement pas leur but. Sachez que ces derniers mots étaient dirigés vers ses collègues et sa famille. Il m'a fait savoir qu'il vous aimait tous. Malgré tous les efforts déployés, nous retrouvions le sergent Juan Félix Peña 45 minutes plus tard, laissé dans un hangar désaffecté à l'est de la ville, criblé par les balles. Les médecins arrivés rapidement sur les lieux n'ont malheureusement pas pu faire grand-chose. Sa mort brutale est une terrible injustice. Il est tombé parce qu'il exerçait un métier où l'on prend son service chaque matin sans jamais savoir ce qu'on va rencontrer au cours de sa journée de travail. Quelle situation on va devoir gérer ou affronter. Un policier doit sans cesse faire face à l'urgence, il est parfois confronté au danger. Il sait bien qu'à chaque mission, même la plus anodine en transparence, peut basculer dans le drame. C'est ça être policier, s'exposer soi-même pour le bien de tous. Le sergent Juan Félix Peña était fidèle à cette exigence et portait avec honneur et fierté l'uniforme du département de police de Los Santos. Los Santos a perdu ce soir un fils, un ami, un collègue. Rien ne saurait apaiser votre chagrin. J'en ai bien conscience. À vous tous, je voudrais simplement exprimer ma profonde compassion et vous dire ceci. Soyez fiers de Juan. Soyez fiers de la vie qu'il a menée, des choix qu'il a faits. Juan était en effet un bon policier, passionné par son métier, sa carrière trop tôt interrompue, sur de nombreux points exemplaires. Je me souviens encore de son CV avant son entretien, il y a un bon moment maintenant. Ce dernier ornait les couleurs du Mexique, dont il aimait tant parler. Et nous moquions ensemble de la ressemblance de ce dernier avec l'aventure d'un restaurant mexicain traditionnel bien connu. Il rigolait beaucoup et souvent. Juan était toujours souriant et avenant, que ce soit avec ses collègues ou la population. Il transmettait sa bonne humeur, parfois au dépit de la sienne. Juan, c'était aussi un très bon formateur, exemplaire, de seulement 28 ans, prenant sa mission d'instructeur à cœur, voulant transmettre ses valeurs et son professionnalisme. Beaucoup d'agents sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui grâce à lui. Il ne se doutait pas que cette nuit-là, il devrait donner sa vie et faire le sacrifice ultime. Ayant perdu plusieurs hommes sous mon commandement durant ma carrière, c'est toujours aussi douloureux et nous nous remettons toujours en question. Malgré tout, c'est un risque que nous encourons et que nous acceptons. À tous ses collègues, je voudrais dire ceci. Je sais que Juan va terriblement vous manquer, mais soyez heureux de l'avoir côtoyé et d'avoir eu la chance de travailler avec lui. Sachez que dans cette épreuve, vous n'êtes pas seul. Nous tous, ici présents, partageons la même peine.
Nous saluons ce soir avec émotion le souvenir de Juan, qui a payé de sa vie son choix de servir Los Santos et sa population. Que ses proches, ainsi que la population, sachent qu'il a fait honneur au LSPD et à son serment. Los Santos sera éternellement reconnaissante à celles et ceux qui la servent, avec courage et abnégation. Le département de police de Los Santos est aujourd'hui en deuil, plus que jamais solidaire, comme à chaque fois qu'un tel drame survient. Aussi, sachez que ce crime ne restera pas impuni. Les coupables finiront par faire face à la justice, et ce, quoi qu'il en coûte. Nous nous efforcerons d'éradiquer de manière forte et totale la pègre et les gangs qui prennent la vie de nos frères et de nos sœurs dans l'optique d'affaiblir notre belle Los Santos et de porter préjudice à ses concitoyens. La perte du sergent 57 restera jamais gravée dans nos mémoires et dans nos cœurs. Juan, tu as fait honneur à ton serment. Tu peux aujourd'hui partir l'esprit tranquille. Pour finir, comme tu n'as pas pu le faire ce soir-là, de 57, sergent Juan Félix Peña, 10-07 effectué, fin de service. Bon ensemble, On joue. Feu. 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 Merci, vous pouvez maintenant, à tour de rôle, prendre la parole et prononcer une dernière parole pour Juan. Bon. Déjà, bonsoir à tous. Avant de commencer à dire ces derniers mots qui te sont directement destinés, Juan, je tenais à remercier toutes ces personnes qui ont fait le déplacement jusqu'ici afin de te rendre un dernier hommage, un dernier au revoir et surtout à ta deuxième famille qui se trouve sur ma droite. Tes collègues du LSPD dont tu me parlais tant et que tu appréciais tellement. Si mes larmes me submergent, ce n'est ni de la tristesse ni de la faiblesse, ce sont juste les émotions qui débordent sur l'extérieur, parce que tu me connais, je suis pas assez forte pour les garder, pour toutes les garder. Cela fait maintenant 4 jours que tu nous as quittés durant l'exercice de tes fonctions en tant que sergent au sein des forces de police de Los Santos. Cette nuit-là, lorsqu'on m'a annoncé que tu étais parti rejoindre les anges, mon cœur s'était arrêté de battre pendant une fraction de seconde. Comme si le monde s'était arrêté de tourner, et depuis ce moment-là, mon cœur ne cesse de se serrer douloureusement à chaque fois que je pense à toi, à nous. De belles images des moments passés ensemble me revenaient sans cesse en tête, tant de choses que j'ai décidé d'enfermer dans une petite boîte, à présent enfouies au fond de moi, que je prendrai la décision d'ouvrir lorsque j'en ressentirai le besoin. Je suis dévastée dans l'incompréhension la plus totale. Comment ces personnes qui ont pris cette décision, celle de t'ôter la vie, alors que tu ne faisais que ton travail en tant qu'agent de police. Cet agent de police dévoué à son travail, respectant pleinement cette devise, protéger et servir, quitte à y laisser sa propre vie. Après avoir été si lâchement abattu dans des circonstances plus que douloureuses par ces personnes, tu as été abandonné dans un endroit peu fréquentable, seul face à la mort. Tu sais, Juan, aujourd'hui, je donnerais n'importe quoi pour pouvoir remonter le temps, rien qu'à ce début de soirée, excusez-moi, lorsque tu étais venu au pillbox, afin de me prendre dans tes bras à 2 reprises. J'aurais aimé vivre un dernier moment prolongé à tes côtés, où le temps se serait suspendu indéfiniment, à t'écouter me parler de tout et de rien, d'écouter ton rire, et que je puisse enfin te taquiner une dernière fois sur ton accent. J'aurais également aimé pouvoir cumuler tous ces moments passés à tes côtés, que ce soit nos moments à 2 ou avec nos proches, que je nous renouvellerai sans cesse
faut qu'ils équivaillent à plusieurs années pour repousser à jamais le moment où je devrais te laisser partir, comme ce soir, mais cela n'est pas possible. À partir du moment où tu es rentré dans ma vie, c'est-à-dire lorsque nous nous sommes rencontrés au festival du LSPD il y a quelques mois, une place a été créée spécialement pour toi dans ma vie. En l'espace de quelques semaines, aux côtés de Beverly, tu avais réussi à me rendre bien plus heureuse que n'importe qui jusque maintenant. C'est pour cela que je te remercie, car tu es en quelque sorte à l'origine de ma renaissance en moi, cette renaissance qui se retrouvait boostée par toi, toi qui étais devenue une de mes sources de bonheur quotidienne. Lorsque quelque chose se brise, quand les morceaux sont assez gros, il est possible de les recoller tant bien que mal. Malheureusement, parfois, les choses ne se brisent pas, elles volent en éclats. Quand la lumière entrera de nouveau malgré tout, les éclats de verre pourront briller, et à ce moment-là, quand les éclats de notre relation capteront la lumière du soleil, je pourrai me rappeler à quel moment ces semaines à tes côtés étaient belles, malgré les hauts et les bas, parce que c'était nous, parce que c'était magique à mes yeux, et ça pour la vie. C'est armé de tout le courage du monde que je me tiens une dernière fois devant toi pour te dire ces quelques mots que je suis venue te dire un dernier au revoir. Je n'aurais pas hésité une seule seconde à sacrifier mon cœur pour toi, et je te fais la promesse que ces personnes qui t'ont fait ça le paieront tôt ou tard. C'est armé de tout le courage du monde que je t'avoue avoir cette envie de vouloir remonter le temps afin de revivre notre rencontre, nos nombreuses soirées à tes côtés, nos soirées after comme Beverly pourra témoigner, les soirées où tu passais chez nous en peignoir avec ton cigare dans la bouche, nos discussions de tout et de rien, nos fous rires et bien de choses encore. Seulement ce n'est pas réalisable. Alors je me contente parfois de fermer les yeux, de repenser à tout cela, de ressentir ces moments en éveillant mes sens pour me souvenir de ta voix, de ton sourire, de nos éclats de rire, des mots, des silences que nous nous sommes échangés. C'est pendant cette fraction de seconde, en retenant ma respiration, les yeux fermés, que je me sens bien, en repensant à toi, à nous. C'est armé de tout le courage du monde que je t'avoue que ce soir, tu n'as pas fait qu'une brève apparition dans ma vie. Tu as réussi à marquer ma vie en profondeur avec ton sourire et toutes ces petites attentions, excusez-moi, que tu avais à mon égard. Tu m'as attrapé par le bras, m'arrachant aussi facilement de cette solitude qui m'a tenu compagnie pendant plusieurs mois pour m'amener aux portes du bonheur, et pour cela je ne t'en remercierai jamais assez. Ton rire manquait terriblement au mien et mon âme a gardé la trace de la tienne depuis le jour où elles se sont cognées. On a laissé l'histoire inachevée car ce n'est pas le bon moment, elle ne devait pas se terminer ainsi. Maintenant je crois bien que mon ombre a revêtu la forme de ta silhouette. Je n'y arrive pas, rien n'y fait. Je m'occupe en essayant de garder la tête haute, mais mon cœur se déchire lorsque je pense à toi. Ce qui m'arrive plusieurs fois par jour, puisque plein de souvenirs me remontent à la surface, peu importe l'endroit où je me trouve. Je me souris à m'en déchirer les lèvres en portant mon plus beau masque. Rien n'y fait, tout est bien trop fade. Dès que je baisse ma garde, une seconde, la réalité me rattrape, cette réalité dans laquelle je te cherche et espère te voir dans tous les coins dans nos endroits habituels, ou même te voir descendre d'une voiture de police qui s'arrête à l'hôpital. J'attends également désespérément tous les soirs voir ton prénom s'afficher sur mon téléphone, mais en vain. Il faut que je me fasse à l'idée que cela ne pourra plus arriver. Je suis partie et au lieu de m'éteindre comme je l'aurais fait il y a encore quelques jours, j'ai pris la décision, ce soir, étant devant toi, pour t'adresser ces derniers mots, de rayonner bien plus fort que jamais, puisqu'au final, c'est ce que tu aurais voulu. J'ai pris cette décision de m'ouvrir encore un peu plus, au lieu de me renfermer sur moi-même, dans ce chaos dépourvu de lumière qui m'a tenu compagnie, à ta place durant ces 4 derniers jours. Je n'oublierai rien de toi, de l'agent que tu étais, du meilleur ami que tu étais, voire plus. Ton peignoir, tes cigares et surtout le fait que tu disais à tes collègues de ne pas me tenir à ce que tu finissais blessé. Repose un peu, Juan, Beverly et moi-même, qui se trouve autour de moi, vraiment très fort. Excusez-moi. Bonsoir à tous. Je vais peut-être pas finir ce discours, j'en sais rien. On verra. Tout ce que je veux dire déjà, c'est que ce discours il va être naturel, comme il a toujours été Rouen avec tout le monde, dans toutes les circonstances. Rouen, sachez, je le connais depuis 7 mois. 7 mois, je le côtoie. C'est moi qui l'ai calé et je l'ai passé jusqu'à Sergent. Il m'a toujours soutenu, Si je suis là où je suis, c'est grâce à lui, grâce à ce super Mexicain. Le meilleur Mexicain, Jérémy. Il manquera à lui, il manquera à tout le monde avec, je pense, et il nous a tous marqués.
soit par son sourire, par ses blagues, par sa moustache, je sais rien. On a tous marqué. Ce que je veux dire, c'est que je l'aime. J'aime mon pote. Et je voulais que vous souriez tous, et moi j'ai gardé le sourire après ça, parce que c'est ce qu'il voulait, c'est ce qui était souriant. Je t'aime, mon pote. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cet homme, ce policier, ce fonctionnaire, il partageait une volonté, celle de protéger ses concitoyens. Il avait un idéal, celui de servir les États-Unis d'Amérique. Il est mort dans l'accomplissement de sa mission, avec courage, avec bravoure, avec dignité. C'est parce qu'il a été policier, parce qu'il était policier, qu'il a été frappé. Et c'est un policier qu'il est tombé. Les risques du métier, entend-on parfois. Certes, nul les ignore, et encore moins celles et ceux qui s'engagent au sein des forces de l'ordre et qui savent qu'ils s'exposent au plus grand danger. Mais chacune et chacun d'entre nous ici forcé de constater également, depuis plusieurs mois, que des paliers sont franchis l'un après l'autre, dont la violence à laquelle les policiers sont confrontés. Ils sont devenus des cibles, agressés à cause de l'uniforme qu'ils portent, attaqués dans l'accomplissement de leur mission, avec le risque immense d'y perdre la vie pour sauver celle des autres. Aujourd'hui, j'exprime ma profonde gratitude et ma reconnaissance au sergent Juan Félix Peña. Il avait l'esprit droit et l'âme. C'était un homme de cœur et d'honneur. Il était devenu policier par conviction. Et comme citoyen, il voulait être libre de les exprimer et de les vivre pleinement. Qu'il sache que son sacrifice a réuni tous les citoyens. Qu'il sache qu'après lui, d'autres s'élèveront pour poursuivre ce qui a été engagé pour la liberté et pour la dignité humaine. Qu'il sache que nous sommes ici, fiers de lui, qu'il repose en paix, nous ne l'oublierons jamais. Merci. Très bien, merci à tous, mesdames et messieurs, pour être venus ce soir rendre hommage au sergent Juan Félix Peña. Vous avez maintenant libre cours à rester un petit peu ici, parler personnellement si vous le souhaitez à Peña. Et pour le reste, bonne soirée, merci à tous. Pour l'ensemble, retour parti. Attends. Oui. On se voit tout à l'heure. Ouais, on se voit après. Je fais un bisou à Dwight. Ça marche. Parce que je sais que c'est difficile pour lui. Ouais, t'inquiète. Non, il n'est pas vraiment bien. Je sais. Ok. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Un bisou. Ouais, ça, c'est sûr. C'est ce que j'ai. Ouais. Non, ce qui leur aurait fait marrer, c'est que je me sois payé. Bon courage à vous. On va chercher les véhicules. Hein. Oui, merci. Ouais, Vous soyez quoi? 4. Ce qui leur aurait fait marrer, c'est que je me sois payé des cheveux. On va chercher les véhicules qu'on a. Ouais, ça roule, on vous attend. Allez, bonne soirée à tous. Chier, ça. Ouais. Salut, my bad. On est les trois là. Ouais. Je vais leur dire de décrocher. Ça devrait aller, je pense. Ouais, merci. Bonsoir. Bonsoir, salut. Salut. Bonsoir. Merci d'être venu. Ah, c'est normal. T'inquiète pas, Félix. C'est une chute. Ouais. Toutes mes condoléances. Je sais que c'était compliqué pour moi. C'est gentil, merci. Bon, capitaine, je me permets. Permettez-vous. Si vous avez besoin, je suis là.
C'est gentil. Vas-y, 96-68 embarqué. Allez, montez, je vous dépose. Oh, il y a 3 places, non? 37. Il y a une autre voiture qui va arriver après, hein. Vous pouvez monter quand on aura un capitaine. Bon, ça marche. Allez, bonne fin de soirée, bon courage. 35. Allez, go. Il y a une autre voiture qui doit arriver, sinon je vais chercher moi-même. Ouais, pas de soucis. N'hésitez pas si vous avez besoin, d'accord. Bonne soirée, bon courage à vous. Bonne soirée. Bon, bah, tout à l'heure. Ouais. Si on va faire on va prendre un peu de temps avec Beverly, puis on va aller bosser pour s'occuper de l'esprit, parce que. Parce qu'on en a besoin, je crois. Ok. Bon, allez, à tout à l'heure. Alors, moi j'ai cru que les gosses allaient venir. Hein. Non, Ils mais étaient au niveau du parking, ouais. prendre des chassés, ouais. On a quand même eu des Lost et des Families. Hein. Ouais, apparemment, ouais. Ouais, mais en soi, les Lost. Non, c'est ce que j'ai discuté avec Excusez-moi, quelqu'un a une clope? Non, désolé. Non, négatif. On va rouler là. Rien du tout, désolé. Bon Ça courage. va, t'as Mac? Restez in peace. Et pour les Lost, apparemment, parce que de ce qu'Alexis m'a dit, c'est parce que Peña avait sauvé un Lost une fois, c'est pour ça. Non, et même en soi, les Lost, on va pas leur cuire, ils ont suivi le thème. Hein. C'est ça. Ils ont laissé leur cuir, mais ils ont eu. Sacré. Ouais. 77 personnes contentantes sont en train de faire vite tout de suite. Ouais, ils vont payer. 5 minutes, s'il vous Ça, plaît. je vous en fais ma promesse. Ils ont recoupé en prison, voir ce qu'ils ont fait. S'ils ont de la chance. Si, ouais. Ouais, t'inquiète pas, le karma la rattrapera un jour ou l'autre. Ouais, oui. Tout ce qu'on peut espérer maintenant. Ça. Je vous laisse, bon courage à vous. Ah, bon courage à toi aussi, ouais. Bonne soirée, Mac.